Bonjour les enfants, bienvenue pour cette nouvelle semaine où nous allons pouvoir lire la Bible encore ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir lire avec vous. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore fait les premiers versets, de le faire. Vous allez voir, ça va être un bon moment. Invitez votre famille, passez du temps en famille. C'est vraiment l'occasion de se retrouver tous ensemble. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire, si vous regardez sur la chaîne, il y a une vidéo qui est sortie vendredi soir où justement il y a eu une petite chanson qui parle justement de Marc 3 du verset 1 à 6. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Vous allez voir, c'est super. Et si vous avez des idées de faire des petites chansons, des petites inspirations sur des passages que vous avez lus, n'hésitez pas à le faire. Envoyez-nous la vidéo et on se fera un plaisir de pouvoir la partager aussi. Allez, sans plus attendre, nous allons continuer la lecture. Aujourd'hui, nous en sommes à Marc 3, du verset 20 à 35. C'est parti. À vos Bibles, on y va. Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble à nouveau. Alors Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Les gens de la famille de Jésus apprennent cela et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent « Jésus est devenu fou !» Les maîtres de la loi, qui sont venus de Jérusalem, disent « Jésus a en lui Satan, le chef des esprits mauvais, et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits. » Alors Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit, en utilisant des comparaisons, « Comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal ? Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même, ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer. Pour lui, c'est la fin. Si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la maison. Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes les insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. Jésus parle de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit « il a un esprit mauvais en lui ». Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus et on lui dit « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir ». Jésus répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit, « Voici ma mère, mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. » Amen. Donc, voilà cette lecture d'aujourd'hui. J'ai un verset que je peux retenir dans cette lecture. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. J'ai choisi ce verset parce que si on écoute le Seigneur, si on agit selon ce qu'il nous dit de faire, ce que nous dit la Bible, si on agit selon ce que Dieu nous demande de faire, il nous considère comme son frère, comme sa sœur, comme sa mère, comme faisant partie de sa famille. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite vraiment à garder ça dans votre cœur. Faites ce que Dieu demande. Et obéissez à Dieu dans tout ce que vous faites. Et vous ferez partie de sa famille. Et faire partie de la famille de Dieu, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose de superbe. On le regrettera jamais. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne discussion avec votre famille, coloriez la petite case,
remplissez votre carnet. N'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà. Partagez la vidéo. Parlez-en autour de vous pour que vraiment beaucoup de gens soient bénis. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.